Bonjour à tous, ou bonsoir. Aujourd'hui on se retrouve pour la seconde vidéo de la chaîne sur KSP. Si on se rappelle bien, la dernière fois on avait créé quelques vaisseaux pour pouvoir récolter de la science, où nous avons amélioré notre arbre d'évolution. Dans notre arbre d'évolution, dans recherche et développement, on avait réussi à aller jusqu'au 3e palier, où on a survie. Et on voulait prendre la science de base pour pouvoir aller beaucoup plus loin, beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Maintenant, on va essayer de construire un nouveau vaisseau pour pouvoir aller en haute altitude et récolter le plus de science possible. Voilà, alors on va prendre la capsule de commande MK1, où sur cette capsule nous allons rajouter un bouclier thermique d'1,25 m. On va rajouter en science 3 baromètres, 3 thermomètres et 3 glérines. Maintenant nous allons rajouter des conteneurs à glérine, des conteneurs de glérine mystérieuse, 3, toujours 3 pour récolter le plus de science possible. Parachute radio, puis des parachutes de freinage pour prévenir en haut. Parachute radio, on va les laisser en bas. Là on a notre vaisseau au complet qui va être la partie atterrissable de notre fusée. Maintenant on va rajouter un découpleur, rajouter un réservoir FLT100, la bouteille, on va prendre du gris pour la bouteille. Voilà, tac. Alors on a déjà le premier étage qui va servir à aller en haute altitude, où nous allons mettre un propulseur à ergol LVT45. On regarde bien l'endroit de propulsion. On n'a pas l'aérodynamisme. Ah, ça c'est le point d'aérodynamisme. Et le centre de masse, c'est mieux qu'il soit vers le bas ou le milieu. S'il est trop haut, c'est plus difficile pour se coordonner et se positionner. On rajoute un deuxième découpleur pour créer un nouvel étage. Donc on va copier cet étage là. C'est mieux, c'est plus simple. On se fait pas yesh. On en prend 3 ergols comme d'hab en fait. C'est les mêmes vaisseaux qu'on avait fait avant. Voici le vaisseau qui va aller en extrêmement haute altitude. Le LVT45 premier Geronimo avec les 3 propulseurs solides RT10. On va rajouter le découpleur après, puis le démarrage à ergol, on va les fusionner. Découplage et libération des parachutes. On est parfait. On va l'appeler le Viaz. Le premier vaisseau que on réutilisera plusieurs fois sera le Viaz, et il sera au cœur de la récolte scientifique avant d'avoir des propulseurs assez gigantesques pour aller sur la Lune. Alors là, le vaisseau, on active les SAS, on met les gaz à fond et en prograde. On va abandonner le salon. Même là, on voit vraiment notre base. Station, bave, le recherche et développement, communication, recrutement, tout est là. Décollage en haute altitude. Voilà, on a arrêté. Décollage. Quelques îles au loin, ça c'est toujours beau à voir. Le fameux continent où on est. Toujours mettre en terre. Parce que la terre, normalement, ça aurait été bien de mettre par défaut. Parce que la mer, en fait, est tout le temps par défaut. Mais quand on est sur une planète de type Duna, Moho, Eve, mieux vaut mettre terre parce que souvent le niveau de la mer est un petit peu plus bas. Enfin, plus haut. Ce qui fausse les calculs et difficilement pour atterrir. Genre ça nous marque 800 mètres alors qu'on est qu'à 400 mètres du sol. Le ralentissement il va pas se faire assez vite. Et
Voilà. Découplage du second étage. Voici notre vaisseau. On va à plus d'1 km/s. On va à 310 000 d'altitude. On avance ici parce que sinon 5 minutes ça va être long. Prochain objectif, mettre un vaisseau en orbite continue. Une station en orbite continue. Voici notre vaisseau, on peut commencer les recherches à présent. C'est long comme recherche. Enfin, pas tellement, mais au moins ça nous rapporte beaucoup de science. Comme on peut le voir. C'est aussi intéressant de lire comme ça. Parce qu'il y a une pression dans la série. Les mesures de l'instrument sont nulles. C'est comme si on était dans le vide. Bah, un petit peu haut quand même. Et des fois, il peut y avoir des easter eggs dans ces analyses. C'est bien plus loin que Kirby, mais je pense que c'est vers Joule, voire plus loin. Voire Hilo. On analyse tout pour récolter le plus de science possible. Ça y est, maintenant nous avons tout. Maintenant on peut accélérer pour atterrir. Voilà. On va entrer dans l'atmosphère. Là on a ce petit voyant atmosphérique. En fait je vais vous expliquer un petit peu tout ce qu'il y a. On a terre et eau pour les niveaux. On a la distance de terre ou eau en mètres, kilomètres ou autre. Il y en a d'autres. Là on a la jauge atmosphérique, vide, pré-atmosphère, atmosphère et atmosphère dense. Là on a la pression. On a du coup l'activer le groupe d'action frein, le groupe d'action d'équipement et activer le groupe éclairage. Et au-dessus, quand on remet la flèche bien plus haut, on a tout ce qui est du coup on a tout ce qui est récupération du vaisseau ou redémarrage du décollage. On ouvre bien tout. On ouvre tout. Là par exemple on atterrit dans la mer. Du coup je mets niveau mer. C'est déjà assez beau, mais imaginez sur les autres planètes. Le reflet, certes ça se répète, mais le reflet avec quelques îles au fond. On a notre vaisseau qui ralentit. Et aussi il y a une autre technique. Alors on fait échappe F2 et on peut créer des photos mais si belles comme celle-là. Je vous la montrerai en fin de vidéo. Voilà. Bon bah maintenant on est à 22 mètres secondes de la surface. Ça va assez vite mais pas non plus très vite pour s'écraser. Il y a plein de détails sur les vaisseaux. Je suis maintenant 3 mètres secondes, ça va être encore plus lent. Il y a plein de détails. J'avais même pas remarqué que la galerie était violette avec des bulles. Ah ouais, j'avais même pas remarqué. Il y a plein de détails, mais vu que c'est en peu détaillé, enfin en 4K ou je sais plus combien, c'est illisible. Mais là on voit, c'est une jauge de température. Là il y a écrit ED, presque, peut-être presse. Mais là on voit bien Kerbal Space Program. C'est bientôt l'atterrissage. On peut couper déjà les parachutes de freinage. Non. Et contact. C'est parfait. Regardez la profondeur de l'océan. Sous l'océan bleu. On apprendra après aussi dans le futur à créer des sous-marins pour aller dans l'eau de Life. En soi, c'est facile de créer des sous-marins. Récolte de sciences 66. Donc, fuséologie, on a les
petites dergoles, on a des réservoirs. Là, on a des découpleurs radio qui peuvent nous permettre d'aller moins loin. Et là, on a des sciences de base avec des panneaux, des antennes à haut gain et des batteries. Mais là, on a après tout ça. Je dirais d'abord on évolue là, dans les premières lignes, pour vraiment tout débloquer. Là, il n'y a plus que 28 et tout ça est à 45. Donc là, vraiment, le prochain objectif, ce sera de débloquer tout ça. C'est ce qu'on va faire là maintenant. Cabine d'équipage, tiens, consultation des instructions générales. Coffre aérodynamique, drapeau, stabilité, adaptateur, fuselage. Aviation, commande de vol et suivi survie améliorée et enfin sciences de base. C'est vraiment celle-là où il faudra se concentrer. Donc ça y est, maintenant on peut y aller. Donc on a notre ancien vaisseau qu'on va jeter. On va en reprendre un capsule. Oui, je sais, c'est un petit peu répétitif, mais en début de survie, c'est tout le temps assez répétitif. Donc, les premiers réservoirs à haut gain. On a les réservoirs FLT 200, où on peut changer la contenance. Pour l'instant, ça nous est inutile vu qu'on n'a rien. On peut changer la taille pour la contenance. C'est parfait. Les moteurs aussi, tiens, on en a beaucoup plus. Donc, on va créer un orbitaire et un désorbiteur. Donc, ça, ce sera l'étage de désorbitage. On va prendre un étage de désorbitage. Celui-là. Est-ce qu'on a de l'adaptateur? On n'a pas d'adaptateur. C'est dommage. Bien dommage. Parachute. Donc, oui, c'est difficile à décider, désolé. Donc, tac. Premier petit étage. Premier petit étage. Découpleur. Non. Découpleur. On en met un. Puis maintenant les réservoirs FLT 200. Change leur couleur toujours autant. Et FLT 200. Je pense que je vais changer leur taille aussi. Pour avoir plus de contenance. Là, on a vraiment beaucoup plus de contenance. Dans les coiffes. Est-ce qu'on a des coiffes? Non. Donc, là, ce qu'on a, c'est un petit vaisseau. Là, j'avais oublié de mettre le découplage et le bouclier thermique. Vaisseau avec un seul moteur. Maintenant, on rajoute un petit moteur en bas. Enfin, petit. Un gros. On peut modifier sa taille et lui. Plus gros moteur, plus grosse puissance. Maintenant qu'on a des radios, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire. On prend les radiales. Et maintenant, on reste tout le temps dans la symétrie triviale. On prend des réservoirs comme ceux-là. Et maintenant, ça se copie sur toutes. Ça se copie sur tous. Donc là, par exemple, on n'a pas de point.
On continue et là on a un véritable vaisseau avec propulseur et lanceur sur les côtés. Le premier vaisseau a plusieurs étages. On met sur les côtés pour plus de beauté. Ça. Le problème c'est que c'est un petit peu petit. Ah, voilà, parfait. Voilà. On va le colorer en gris. Et voilà notre vaisseau. Le plus beau que j'ai fait pour l'instant dans cette série. Donc, en premier, on aura les 3 moteurs, puis après découplage, puis après ce moteur, puis après découplage. Ah, là on a là ça confond. Voilà, tout est parfait. Maintenant, on met la science tout en haut. Toujours la science. Et j'ai remarqué que vu qu'on récupérait tout le temps, autant aller de plus en plus haut et... Voilà. Donc là, on est déjà à un beau truc, un beau vaisseau, un bon gros bébé, avec plusieurs systèmes de science et systèmes de décollage. Là, nous sommes déjà très bien, hein, on va pas se le mentir. On va pas se mentir, on est déjà en très bonne position. On met aussi ces 3 freinages radio et on est bon. Voilà. Ce vaisseau va nous permettre d'aller très haut. Celui-là, c'est le Vias 2. Le Vias 2. Donc là, ce vaisseau a plusieurs étages, donc ça sera beaucoup plus difficile à conduire, à manier et à démarrer. Là, ça va être le premier vaisseau qu'on aura construit à plusieurs étages avec des découpleurs radio. Ça sera sûrement pas rentabilisé, mais comme je vous l'avais dit, ce sera pas sûrement rentable. On fait du surplace, donc j'active celui-là. Et on ne fait plus de surplace. C'est beaucoup trop faible comme vaisseau sur le côté. On améliorera dans le futur. Trop lent, je découpe les sur les côtés. Voilà. Ils étaient beaucoup trop lents, l'été ceux-là. Là, à présent, on va beaucoup plus vite. Je vous avais dit que je pouvais faire des erreurs. Et là, j'en ai fait une très belle. Les moteurs étaient beaucoup trop faibles par rapport à la masse du vaisseau. Un moteur doit minimum pouvoir se pousser lui-même. F2. Et là, c'est beaucoup plus beau. Donc là, nous sommes déjà à 500 mètres secondes, moitié du carburant, on est déjà bien. Allons voir pour la première fois notre petit carbone. On a eu... Ah. Non, s'il te plaît. Crash pas. Voilà. J'espère que c'est pas une avenue du crash comme la dernière fois. Allons voir celui. Ah. Freinage atmosphérique. C'est pas nouveau. Là, on a la lune au-dessus. Le continuons avec les villes. À peine le premier étage, on a déjà fait plus haut. Démarrage du second étage. Démarrage. On
on va extrêmement vite. 2 km secondes, c'est 2 fois plus supérieur que ce qu'on avait fait avant. Là, on va extrêmement loin. J'ai presque même peur qu'on atteigne la boue. Ben non, on va extrêmement loin. À plus de 4000 km de la surface de Kerbin. Autrement dit, ça sera beaucoup plus long. Et on voit aussi la différence de charge. Notre vaisseau était gigantesque pour une charge utile à peine plus grande qu'un réservoir. Maintenant, on va attendre pour atteindre tout en haut. On va attendre une haute altitude, 1 heure d'orbite, presque. On a atteint le haut. Position rétrograde. Et hop. Bien guidé. Pas. Émission catastrophique. J'ai rien compris. J'ai l'impression que c'est soit un bug, soit que j'ai déjà recherché aussi haut. Mais on est à plus d'un 4 millions de mètres de la surface de Kerbin. Et ça me met comme si j'avais déjà visité. Alors que j'ai jamais visité là-haut. Je comprends pas. C'est vrai que j'ai même pas observé là. Au moins je gagne de la science. Mais je comprends pas pourquoi ça m'a totalement mis 0. Si je revenais sur Kerbin, j'avais 0 de science de récupérer. Ça aurait valu rien cette mission. Je récupère le vaisseau. Je comprends pas. Comment je peux faire de la science maintenant? Je suis à 38. Eh, j'avais plus moi avant. Oh. Ça a valu rien. Comment je vais faire maintenant? Je sais même pas comment ça s'utilise ce petit truc. Et ça aussi. On va tester. Regarde comment fonctionne ce petit processeur. Donc voilà. Ça fait un... On va essayer de se mettre en orbite. Oui, oui. Eh. 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 Il se passe quoi? Non. Non. Non, 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 non. Échec, hein. On considère ça comme un échec. Donc, on va se redire au revoir sur la même vue qu'au début. Hein, on se dit au revoir. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Et que vous n'êtes pas déçus par tous les échecs. Ça fait déjà le 3e échec que je fais dans ces vidéos. Alors que ça fait que 2 épisodes.